Nous avons démarré 5 règles pour avoir confiance en soi et c'est la suite en fait de la vidéo précédente. Donc, 11e jour, on continue tout simplement. On était à la 3e règle. Et la 3e règle disait que je sais que par la grâce, au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre enfin le but fixé. C'est pourquoi je consacrerai 10 minutes par jour à exiger de moi-même une plus grande confiance. La question que vous allez vous poser là, à ce niveau, vous allez vous demander, mais c'est pas l'autosuggestion. Et je vais vous dire, nous sommes toujours avec le même auteur, Napoléon Hill, de Quand je réfléchissais devenir riche, d'accord? Ici, on dit quoi? On a parlé de l'autosuggestion, en fait, dans le chapitre 2. Voilà, on a étudié dans le chapitre 2. Moi, j'essaie vraiment d'étudier de fond en comble, en fait, ce livre. Je fouille, je fais des recherches, je souligne ce que je dois souligner, tout simplement. Et tout, l'auteur me parle de l'autosuggestion. L'autosuggestion, en réalité, quel est son pouvoir? On dit l'autosuggestion, il est bien connu que l'on finit par croire, même si c'est faux, et que celui qui se répète un mensonge finit par ne plus le voir tel qu'il est. Il est en fait une vérité personnelle, voilà. Les pensées dominantes d'un homme le différencient d'un autre et le font ce qu'il est en réalité. Non, je vais encore plus, parce que j'avais trouvé ça quelque part. L'autosuggestion. Je vais vous dire la définition de l'auteur, bien sûr. Donc, une foi judicieusement orientée donne à chacune de nos pensées une puissance fabuleuse, on est d'accord. Vous atteindrez les sommets les plus repoussés par la force de cette nouvelle confiance en vous. D'accord, on est d'accord sur ce point. J'avais souligné ça. Et pourquoi je ne le vois pas? Autosuggestion, en fait, c'est les pensées que vous vous autosuggérez tout simplement. J'essaie de voir la définition de l'auteur, voilà, mais je n'arrive pas à voir ça. Si vous êtes là avec des pensées dominantes, ça va finir par prendre forme. Mais si vous êtes là avec des pensées faibles, les pensées limitantes, les pensées médiocres, ça va finir également par prendre forme en fait en vous. Donc l'auteur est en train de vous recommander de vous autosuggérer de grandes choses. Oui, parce que l'autosuggestion s'accompagne forcément de la foi pour que les choses se réalisent, d'accord? Donc les pensées qui sont accompagnées d'un sentiment émotionnel constituent une force magnétique qui attire des pensées similaires ou qui ont quelques rapports avec elles. Donc ces pensées peuvent être comparées à des graines, voilà, qui plantées sur un sol fertile, germent, grandissent et se multiplient tout simplement. Donc en fait, vous devez comprendre et garder à l'esprit que votre cerveau c'est un jardin et vous venez faire des semences sur ça, vous venez mettre des graines sur ça qui sont les pensées que vous avez, d'accord? Donc aussi, l'auteur parle de vous devez vous auto-suggérer des choses. Je déclare en fait que je suis femme riche. Je suis femme puissante, je suis femme milliardaire, je suis la meilleure dans mon domaine, je suis épanouie, je suis libre, je suis ambitieuse, Donc vous devez apprendre à vous auto-suggérer des choses chaque jour pendant 10 jours. Maintenant, accompagnez ça d'une émotion, c'est-à-dire croyez en ça. Ne le dites pas, que ce ne soit pas des phrases vraiment, vibrez ça, vivez ça. Ce que vous dites, vous le ressentez en fait dans vos gènes, dans tout votre corps, vous vibrez ça en réalité. Et c'est ça qui permet en fait sa manifestation, parce qu'on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vient, ce qui n'existe pas et ce qui existera. Donc, si vous vous appelez déjà, c'est comme un peu comme la parole. Moi, je suis beaucoup la parole parce qu'il y a beaucoup d'histoires de vie de personnes dedans. Appelez à l'existence des choses qui n'existent pas, tout simplement. Donc, quatrième règle pour avoir confiance en soi, j'ai rédigé une description claire du but précis que je me suis fixé et je ne cesserai pas de le réaliser. C'est-à-dire que tu es là, tu as un objectif clair. Moi, j'ai l'habitude de dire en fait à mes étudiants, fixez-vous 3 objectifs. Ça peut être pas moi ou ça peut être ennuyé. Et soyez focus en fait sur les 3 objectifs. Les dames, je vous dis la vérité, ça s'accomplit toujours. Ça se réalise toujours. Donc que tu es là, tu as un objectif à fixer peut-être pour ton foyer, pour tes enfants et un pour toi-même. Et puis tu es focus sur ça. Chaque jour, tu vibres ça, tu lis ça, tu répètes ça. Jusqu'à ce que les particules, tes petits atomes dans ton corps, toutes tes molécules sont au courant en fait de ces objectifs-là te concernant. La nature, l'univers lui-même s'organise à attirer à toi les choses là que tu es en train de demander. Je finis la 5e règle rapide.